Il y a des gens qui ont 25 ans et ils commencent à vivre à 60 ans. Moi, un camarade mauricien, moi, j'espère que c'est tout correct dans l'île Maurice et dans le monde. Moi, je commence sa vidéo-là avec sa même parole-là parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de faire une vidéo un peu différente de une vidéo qui m'a habitué à faire. Une vidéo dans laquelle moi, j'ai envie de partager avec vous euh, une expérience de la vie. Et qui fait, moi, je commence par dire qu'il y a des gens, moi, à 25 ans et je commence à vivre à 60 ans. Les amis, et tous ceux qui suivent moi, m'ont bien apprécié ceux qui suivent moi, je suivent moi une vidéo, moi une parole, moi un message peut-être qui m'a essayé de passer dans moi une vidéo. La vie c'est très compliqué les amis. La vie c'est très compliqué. Il y a différentes façons de voir la vie. Et bien sûr, chaque personne dans ce monde-là, nous grandit, il y a des gens qui dans des stades, mais il y a des gens qui ce qui te fait concrètement de la vie pour amener toi vers une destination. Et le chemin n'est pas vraiment droit depuis le début jusqu'à la fin. Il y a différents chemins qui te traversent. C'est comme un français dit, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Je connais des amis dans cette vie-là. Vous pensez nous vivre dans une époque bien particulière, une époque bien étrange aussi sur certains points. Dans une époque où il y a beaucoup d'affaires passées, mais nous n'avons pas encore réalisé vraiment qui peut passer. Et nous dans une situation, les amis, qui, moi, mon cas, on a 40 ans et en ce moment, on peut vivre une crise, nous cas de la quarantaine. Peut-être ben du monde qui guette pour vidéo, qui ne finit des pages, ça l'âge là, ça tranche l'âge là, je comprends ce qu'il me peut dire. Et ben trentenaire qui pas encore gagne sa crise entre guillemets là de la quarantaine, peut-être ça aussi, les grave pas la zut. Ouais les amis, on a 40 ans et vous pensez c'est une très belle période pour qui me baigne dans sa crise là, me expérience sa crise là, crise de la quarantaine. Et là, ben, on appelle ça crise existentielle. C'est-à-dire, tu commences remettre en question et tu commences à voir le monde d'un point de vue, un regard différent de ce qui tu as expérimenté depuis longtemps. Je connais tout le temps, moi, tiens, du monde moi qui est vraiment passionné par la lecture, par la littérature aussi, des fois, certaines œuvres, certains écrivains, et la philosophie, tout ça, qui m'ont découvert un peu sur le tort, mais qui me, inconsciemment, moi, tu peux bien là-dedans. Et bien sûr, comme on vit en Europe, nous commençons à expérimenter la vie d'une façon vraiment différente. C'est-à-dire quand tu quittes l'île Maurice, quand nous peinons vraiment une histoire ancienne, que nous dans une société vraiment
très hétérogène, que nous avons un récit historique, nous avons une culture commune, tout ça. C'est difficile des fois de se voir, de comprendre d'où on vient et où on va. Bon, penser, c'est important de savoir d'où on vient. Si nous parlons écoute nous sortir, nous parlons écoute nous pour aller. Et il n'y a pas de vérité là-dedans. Faut pas penser nous tous, nous un être qui construit à partir de notre naissance et la vie prend son sens avec nous l'environnement et nous l'expérience qui nous vivent autour de nous et vous pensez qu'il nous aussi fruit de notre histoire, de notre histoire mémorielle, c'est un passé qui est dans nous, qui est ancré en nous, c'est-à-dire qui remonte à peut-être à l'aube de l'humanité, nous qu'à dire, premiers humains. Il y a toujours ça dans chaque humain. Et nous sommes parmi 7 milliards d'humains. Ok? Nous vivons dans une époque, les amis, qui m'ont pensé, moi, c'est une époque bien particulière. Que depuis, pour la première fois, nous sommes capables, en tant qu'être humain, en tant que membre d'une communauté, membre d'une culture, nous sommes capables d'être exposés au monde, aux cultures des autres, à d'autres êtres humains. Et ça, je pense, c'est une période assez unique dans l'histoire qu'il peut vivre. Moi, je me fasciné par la période de l'Antiquité. Ok, beaucoup des autres qui, comme l'histoire humaine, je suis extrêmement fasciné par la période de l'Antiquité, qui est la plus longue période historique, nous qu'à dire, qui a duré des milliers d'années, et dans lequel il y a une grande civilisation, une grande personnalité, un grand penseur, philosophe grec, il y a Bouddha, il y a Zoroastre, il y a tout ça, et bien sûr l'avènement du christianisme, tout ça. Nous vivons une période là, 2000 ans après, en pleine révolution de l'IA, de la technologie qui peut prendre le dessus. Et le post-humanisme aussi, ce concept-là qui peut venir. C'est pour ça qu'il me dit que là, c'est une période dans laquelle nous devons remettre nous en question d'une façon vraiment, me penser, moi, qui nous membres d'une diaspora, nous sortis de l'île Maurice, nous originaires de l'île Maurice, nous venons d'un pays, mais nous toujours à la quête d'un sens. Bon, moi, je réfléchis comme ça, je pense moi comme ça, c'est-à-dire l'île Maurice, je ne peux pas vraiment comprendre l'île Maurice, entre guillemets. C'est une société qui est trop qui trop renfermée, qui pas permettre vraiment l'épanouissement personnel, qui pas permettre la découverte de soi, me penser, l'île Maurice. Il y a une société vraiment le cas à dire dans cette sens aseptisée à l'île Maurice qui me trouve vraiment dommage. Comme on me dit au début, il y a des gens qui meurent. Vous êtes mort à 25 ans, vous commencez à vivre 60 ans. C'est-à-dire, à 25 ans, dis-toi, depuis tout petit, depuis que tu es dans l'école primaire, tu peux apprendre, tu passes CPE, tu passes maintenant le remplacement du CPE, tu vas dans l'école, tu suives une formation académique et trace-toi la vie qui
forcément, c'est pas la vie qui toi tu as envie. C'est-à-dire, mettre dans un contexte, mettre dans un système éducatif, mettre dans un système d'une communauté, de font partie d'une communauté culturelle, d'une loge, enfin hétéroclite, une loge, groupe culturel entre guillemets, mais dans lequel il n'y a pas vraiment il n'y a pas de subtilité. Il n'y a pas la pensée un peu plus pensée ouverte, pensée qui orientée, nous dire vers la découverte de soi, vers beaucoup de affaires là. Nous toujours une vue externe. Comment on peut dire ça? Parce que il y a des affaires qui m'ont découvert, enfin, me content lire tout le temps, moi, me content lire beaucoup de affaires, et m'ont découvert des affaires tout récemment, c'est toute la connaissance humaine arrive à sa conclusion là. Il y a toute la connaissance humaine qui est capable, infini découvrir. C'est-à-dire, nous arrivons à une époque où nous finissons comprendre tout sur tout, en fait. Elle est divisée en 4, c'est rappel d'autres, c'est qui m'a dit. C'est-à-dire, il y a le jeu, il y a ben Dimoun qui pense beaucoup sur le jeu, moi, c'est-à-dire, ben Dimoun dans l'histoire qui pense beaucoup sur ça, c'est Bouddha, c'est Zoroastre, c'est-à-dire le jeu. Je suis qui je suis. Après, il y a ben Dimoun qui pense sur le tu. C'est-à-dire l'expérience envers l'autre, homme, femme, qui on est par rapport aux autres. Donc, il y a un philosophe qui commence à penser de sa façon-là. Après, il y a un philosophe qui commence à penser le nous. Nous, en tant que groupe, en tant que société qui nous bute, en tant que groupe culturel qui nous bute, donc qui nous était, qui constituait un groupe, qui constitue une façon penser, tout ça. Ça, c'est le nous. Après, c'est le vous, le petit philosophe qui passe sur le vous. Ça, je finis comprend beaucoup d'affaires. Quand tu réfléchis la vie comme ça, quand tu vois la vie dans ce sens-là, tu comprends énormément d'affaires. Il y a même philosophes comme Nietzsche, tout ça, qui parle sur le jeu. Après, il y a Dostoïevski aussi. Il y a, voilà, il y a beaucoup beaucoup de philosophes qui pensent beaucoup ça d'affaires là. Et moi, je continue de lire là parce que franchement, c'est une affaire vraiment intéressant à lire. Moi, pas trop gagner le temps, mais moi, je trouve le temps pour lire ça philosophe là, ça penseur là, qui parle beaucoup d'affaires au Nietzsche par exemple, qui parle ainsi par là Zarathustra, il écrit un livre pour l'expliquer. Déjà un autre concept qui me dit d'où vient le bien et le mal. C'était Nietzsche, un des grands penseurs allemands, qui écrit un livre sur voilà, qui ainsi parlait Zarathustra, qui était un prophète, un penseur perse iranien du 5e, 6e siècle avant Jésus-Christ. Et avant sa philosophe iranien-là, avant sa pensée iranien-là, prophète iranien, dire, qui appelle Zarathustra, mais patina vraiment le concept du bien et du mal. C'est une religion païenne, une religion païenne en Europe et en Asie, mais patina vraiment ce concept de bien et du mal là. Et Zoroastre, Invini, c'est lui qui commence
qui est à la base en fait de ce concept du bien et du mal. Et ce concept-là a été repris par les religions monothéistes, le christianisme surtout, qui ne reprend ça. Donc ça revient de loin. C'est comme voilà, c'est Zoroastre, fondateur du zoroastrisme. Donc ça, si moi tu connais depuis longtemps le zoroastrisme, mais vraiment le concept du bien et du mal, les amis, ça vient de Zoroastre. Et c'est pour ça que moi, je considère que l'Iran, c'est une des plus grandes civilisations qui n'existait. Euh, L'Iran ancien, tout ça. Donc, il y a une grande affaire qui est arrivée. Aussi en Iran, il y a le concept du manichéisme. C'est toujours. Il y a beaucoup d'affaires qui se travaillent liées le manichéisme aussi. Et après, bien sûr, un philosophe à partir des philosophes grecs et un philosophe des Lumières aussi. Donc, les Lumières, c'est un concept pour dire que après le 15e siècle, 16e siècle, il y a un courant de pensée en Europe qui produit un plus grand, voilà, qui nous dans le monde dans lequel nous étions là. Un philosophe anglais, le libéralisme, qui est un philosophe qui parle après, il y a Marx aussi, grand philosophe qui parle du 19e siècle, qui parle sur tout ce qui est le collectivisme, tout ça. Nous vivons dans les mondes qui a été pensé et réfléchi par ces gens-là, les amis. C'est pour ça qu'il me pensait que c'est vraiment important de comprendre la philosophie, de connaître la philosophie, de lire. Parce que en France, ce qui est dommage en ce moment, nous peinons vraiment un vrai bon philosophe. Il y a une personne qui parle de la philosophie, mais c'est juste un philosophe académique, un philosophe qui étudiait académiquement et qui n'est que récite par cœur beaucoup d'affaires. Pour pas trop vraiment intéressant en ce moment en France. Nous peinons vraiment un penseur intéressant. Un dernier penseur qui nous a gagné Max Weber, Albert Camus, Sartre aussi, tout ça, tu peux cause de l'existentialisme athée. En ce moment, il n'y a personne qui m'inspire en France. Il y a quelques écrivains, quelques personnes qui m'inspirent. Je lire un peu cette bonne œuvre et mais pas beaucoup, pas beaucoup. C'est pour dire les amis que voilà le but de la vie nous donne une époque qui, vous pensez, peut mettre nous dans une situation qui nous devons commencer à réfléchir d'une façon vraiment au système, on va dire. Parce que nous vivons les amis dans un système économique, dans un système pensé, dans un système du capitalisme qui fait comme on disait toujours au début, à 25 ans, nous rendons la vie active parce qu'il nous besoin d'un travail, nous besoin subvenir à nos besoins, nous besoin vivre, et nous besoin travailler tout au long de la vie pour nous garder 60 ans, nous profiter de la vie. Mais est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça la vie? Est-ce que c'est ça vivre, les amis? Je pense, moi, que la vie est trop courte. La vie est trop courte. La vie, le monde, c'est très complexe. Peut-être c'est un défaut aussi de ma part parce que moi, mon vie compte tout sur tout. Mais moi, un peu sa façon de penser un peu académique, une façon de penser sur l'humanisme. Parce qu'il est beaucoup content de découvrir une nouvelle culture, un nouvel lieu, un nouveau l'endroit. Et ça, me penser, c'est une quête qui jamais pour arrêter. Tout le temps, tu parles de l'endroit, tu peux continuer de découvrir les nouveaux affaires qui pourraient intéresser toi, des nouvelles cultures, une nouvelle façon de vivre, une façon de voir de la vie. Un monument historique aussi, quand tu voyages, par exemple, comme le Portugal, on découvre une nouvelle culture au Portugal
qui vraiment intéresse moi et le cadre aussi est différent et l'Europe aussi, l'Europe a tellement de culture, de peuple, de, de façon de voir le monde, d'endroits de lieux mémoriels quand tu es né en Europe, ben, lieux mémoriels que tu as allé, tu étais dans Rimbaud, vive là, dans Van Gogh, vive là, tout ça, c'est inspire-toi continuellement. Et il y a 2 jours là à Bordeaux, moi, un théâtre, moi, un spectateur, nous avons privilégié d'un théâtre, et moi, une avant-première, une, euh, une représentation artistique. Et voilà, mon découvert de nouveaux affaires aussi, qui vraiment plaît à moi. Mon découvert du monde qui fait un spectacle en répétition, mais moi, le seul dans le théâtre. Et vraiment, ça me touche moi. Ça me touche moi parce que tu as le Dalida, le thème de cette théâtre, c'était le Dalida, c'était sur l'expérience, la vie de Dalida, et jusqu'à le succès, la gloire, jusqu'à la fin tragique de cet artiste. Donc ça m'a vraiment, je trouve ça vraiment émouvant parce que raconte-toi c'est un thème. En fait, c'est vraiment l'artiste, moi un peu, entre guillemets, moi un peu envieux des artistes parce que moi je trouvais que c'est un domaine qui moi j'ai envie capable, un jour expérimenter, explorer. C'est pour ça que je disais que une vie ne suffit pas. Moi, tellement intéressé avec tellement de choses. Moi, intéressé avec la science, moi, intéressé avec les voyages, avec la culture, avec la nature, avec les animaux, avec la technologie, avec beaucoup de choses. Et vous pensez que là, pour moi, c'est une transition, moi, pour passer vers un mode de vie que moi, pour mettre technologie au centre de tout. Parce que mon travail dans la technologie, mon fait ma carrière sur la technologie, mais me trouver que c'est un monde vraiment, c'est une façon de voir le monde qui est vraiment très stérile. Et ça, c'est bénéfice. Quand tu travailles là-dedans, tu peux penser à un certain moment qui te participe au progrès de l'humanité, tu peux participer à l'avènement d'un monde nouveau, mais c'est pas forcément vrai, nous qu'à dire aussi dans tous les cas, parce que moi, en tant que personne travaillant dans la technologie, mais moi aussi, moi, je peux participer d'un monde, en fait, qui est de plus en plus déshumanisant. Un monde dans lequel les jeunes passent du temps sur les réseaux sociaux, ils n'arrivent pas à développer des relations avec les autres, nous cloîtrer sur notre téléphone, tout ça. Moi aussi, moi, je participe de ça, les mondes-là. Et à mon humble niveau, je participe là-dedans, mais je pensais que la vie, il y a tellement de choses à voir, à expérimenter, à comprendre, qui, qui méritent d'être explorées. Et là, en ce moment, je peux réfléchir pour me vraiment faire une transition. C'est-à-dire partir, partir, explorer d'autres horizons, voyager, découvrir peut-être l'Asie. Parce que j'ai envie vraiment de découvrir l'Asie, la culture asiatique, la spiritualité aussi en Asie, à Bali, en Indonésie ou en Thaïlande, ou des endroits comme ça, où c'est peut-être une autre façon de voir la vie. Parce que la France, l'Europe, le Canada, c'est toujours une façon de voir la vie qui est vraiment linéaire en ce moment, où il n'y a pas de nuances beaucoup. C'est vraiment une vie dans laquelle tu es là, tu participes à ton humble niveau à la perpétuation d'un système, tu travailles, tu payes impôts, tu payes taxes, tu
que là, pour aussi participer à ce que le système se perpétue. Mais est-ce que nous, la vie, c'est ça, les amis? Est-ce que nous, la vie, c'est ça? Est-ce que c'est pas, la vie, c'est pas juste des fois la fleur au vent, comme on dit, on prend notre valise, on part, on sait pas où on part, mais on va découvrir. La liberté, quoi. Vos pensées, c'est ça. Vos pensées, c'est ça, la vie aussi. La vie, c'est pas être dans les cases, c'est pas être dans des structures, dans des constructions. La vie, c'est aussi, c'est surtout pour moi, comment me voir ça, c'est la liberté. Et c'est ça qui me tient envie. Partager dans sa vidéo, les amis, c'est la liberté, c'est vraiment important. Nous bizarre une façon de voir la vie, le monde, qui pas nécessairement surtout sur le matériel. Le matérialisme de ça, c'est nous donne les mondes que nous parlons sur que nous vivons dans le matérialisme et me penser qu'il nous bien découvrir les autres affaires. Et me connaissez, c'est ça en fait. L'argent ne fait pas le bonheur, les amis. L'argent ne fait pas le bonheur. Ça m'a fini en conclusion, me connaît que l'argent ne fait pas le bonheur. C'est l'expérience de la vie qui compte. Les moments que tu passes dans la vie là, dans les mondes là, les moments que tu passes avec les autres aussi, ben une rencontre. Moi penser c'est ça le plus important. Et moi peux parler de ça parce que m'en arrive à cette conclusion là et me connaissez la vérité. Vous connaissez la vérité, c'est vraiment l'expérience avec d'autres personnes. C'est ça qui compte. Le reste c'est juste une façade. Moi espérer ce qui m'a essayé de passer dans sa vidéo là, mais moi espérer ça donne quelques clés et pour arriver à cette destination. Et moi je peux entendre ça et je peux aller, je peux guetter, explorer, partir à l'aventure comme on dit. C'est tout un bon au revoir. Au revoir. Bye.